J'ai vu Shelby Walks et c'est l'un des rares films d'horreur où je me suis assoupi devant et ça méritait d'être souligné. Pour sa défense, c'est le premier long métrage de Chris Tuckman, qui est un créateur de contenu de critique cinéma et qui, cette fois-ci, passe derrière la caméra pour livrer un film d'horreur. Ou du moins, c'est ce qu'il essaye de faire. L'histoire est sympa, donc on va suivre Mia qui enquête sur la disparition de sa sœur Riley, une créatrice de contenu spécialisée dans les enquêtes paranormales. Et 13 ans plus tard, elle trouve une cassette qui pourrait enfin expliquer ce qu'il s'est passé. Tout démarre dans cette ambiance de faux documentaires et found footage, et franchement c'est la meilleure partie du film. Le début avec ses extraits de vidéos de Riley, les montages maladroits, les commentaires absurdes, tout ça en fait ça va donner une vraie authenticité qu'on retrouve souvent dans les films d'horreur found footage. Donc ça commençait super bien. Et ça se voit que le réalisateur en plus connaît le sujet. Mais ensuite le film bascule dans quelque chose de beaucoup plus classique. Et c'est là en fait que Shelby Walks se perd. Le ton pseudo-documentaire laisse place à une enquête classique de film d'horreur, et le rythme devient lent. Très lent. C'est d'ailleurs à la moitié du film que j'ai piqué du nez, et quand je me suis réveillé, Mia était encore au même endroit. C'est dire à quel point ça n'avançait pas. Donc le film est vendu comme un film d'horreur, alors on attend le moment où la tension va monter, où il y aura un jumpscare, de l'angoisse, du glauque, mais en fait ça n'arrive jamais. Enfin ça arrive, mais à la fin. Donc concrètement, il y a de bonnes idées, oui, mais beaucoup trop de longueur et de maladresse, qui rend en fait le tout inintéressant par rapport à ce qui se fait dans les films d'horreur d'aujourd'hui. Donc, économisez votre temps, votre argent pour un autre film.